Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, depuis les rues de Lyon, j'aimerais revenir avec vous sur un passage de la Sidra de Behalotecha que nous allons lire ce Shabbat. Vous savez que dans la Sidra de Behalotecha, il y a une particularité, c'est qu'il y a un texte dont le Talmud va indiquer qu'il représente à lui tout seul un livre entier du Pentateuque. Enfin, c'est pas exact parce que s'il représente à lui tout seul le Pentateuque voulant dire Penta, donc les 5 livres, et bien là, d'après le message, si on considère que ce livre et que ce passage est un livre à lui tout seul, il n'y aurait pas 5 livres, mais 7 livres. Ça veut dire que on a donc Bereshit, Shemot, Vayikra et Midbar, ça en fait 4. À l'intérieur de Bamidbar, on a ce passage qui, donc depuis le début de Bamidbar jusqu'à ce passage, c'est donc le 4e livre. Ce passage en lui-même, c'est le 5e livre. Depuis la fin de ce passage jusqu'à la fin de Bamidbar, 6e livre, et Devarim, 7e livre. Et alors on se demande, ce passage, quel est-il, que dit-il, et surtout, qu'est-ce qu'il a de si important, de si extraordinaire pour qu'il soit considéré comme un livre à part entière. En fait, ce passage, c'est un passage qui n'a que 2 versets. Un livre qui fait que 2 versets. C'est peut-être le livre le plus court que vous aurez à lire dans votre vie. C'est ce que nous disons lorsque nous accompagnons le Sefer Torah. Nous accompagnons vers le Echal. Et on dit, d'ailleurs c'est assez bien trouvé parce que ce texte-là dit Vaï bin Aaron, lorsque le Aaron HaKodesh, lorsque l'Arche Sainte était en train de voyager, Moshe disait alors Kouma Hashem, lève-toi, ô l'Éternel, et que tes ennemis s'enfuient et que de ton visage, de ta face. Et ensuite, et lorsque l'Arche Sainte était installée, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait lorsqu'on prenait le Aaron HaKodesh et qu'on le déplaçait parce que le peuple d'Israël se déplaçait, bien on disait ça. Et lorsque on l'arrêtait parce qu'on s'installait dans l'endroit dans lequel on arrivait, bien là on accompagnait de nouveau le Aaron HaKodesh. Et c'est ce qu'on dit nous lorsqu'on accompagne le Sefer Torah, qui est la réminiscence de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'Arche Sainte. Alors on dit la même chose. Kouma Hashem, lève-toi pour que tes ennemis fuient devant toi. Et le Rochaim Kadosh, Rabbi Yechim Ben Attar, se pose la question, mais au fait, on n'a pas établi déjà depuis un certain temps que dans la Torah, lorsque on emploie le terme de Vayehi, c'est systématiquement pour annoncer quelque chose de négatif. Il y a dans la formulation de la Torah, dans les propos de la Torah, il y a 2 termes qui sont employés. C'est soit Vehaya, soit Vayehi, qui veut dire la même chose. C'est-à-dire que voici ce qui s'est passé à tel moment. Et ce fut, il était une fois, si vous voulez. D'accord. Vehaya, voici ce qui se passera si vous écoutez mes paroles. Et donc Vayehi, c'est la même chose. Sauf que l'un, Vehaya, c'est lorsque c'est quelque chose de positif, lorsque c'est quelque chose de positif qui arrive. Et Vayehi, c'est lorsque c'est quelque chose de négatif qui arrive. Souvent, lorsqu'on introduit l'histoire par Vayehi, c'est que c'est quelque chose de négatif. Par exemple, Vayehi meme Achashverosh, les premiers mots qui introduisent la Megillat Esther. Voilà, il était une fois là. Voici ce qui s'est passé lors des jours d'Achashverosh, d'Assuérus. Bien, ça introduit la Megillat Esther et donc des événements qui n'étaient pas très joyeux. Mais par contre, Vehaya, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Très bien. Mais alors, ici, dans ce passage où on nous parle du moment où le Béné Israël transportait le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, donc c'est quand même vachement positif. Pourquoi est-ce qu'on devrait introduire ça par Vayehi? Au contraire. Alors il répond, et il dit que, en fait, ce texte-là, l'importance capitale qu'il a, c'est qu'il est en train d'annoncer, il se trouve dans la Torah entre deux catastrophes, 2 événements pas très joyeux, pas très positifs. Et donc, on coupe ces 2 éléments pour les séparer avec un passage qui lui est plus positif. Mais il se trouve que même celui-là, en fait, il n'est que l'annonce de quelque chose de
difficile qui arrivera dans l'histoire. Lorsqu'on parle du moment où on va transporter le Aron Kodesh, c'est donc lors de nos pérégrinations. Dans le contexte, on parle des pérégrinations du désert, du moment où on partira d'un endroit à un autre, d'un ari à un autre, avec le Aron Kodesh pour aller dans différentes destinations à l'intérieur du désert. Mais le Or HaChaim dit que c'est également une sorte de préfiguration des différents arrêts que le peuple d'Israël devra avoir au cours de son histoire. Et c'est ça que Vayibilso Aaron, à chaque fois que le Aron Kodesh, à chaque fois que le peuple d'Israël devra voyager d'un pays à un autre, d'une destination à une autre, alors là, Dieu, lève-toi et dit, Kuma Hashem, lève-toi Dieu, que tes ennemis puissent s'en aller, qu'ils puissent fuir de devant toi. En fait, il s'agit ici que lorsque les bénis Israël qui vont, parce que c'est ta volonté, qui vont devoir aller dans des pays les uns après les autres, et ils iront parce que c'est nécessaire, parce qu'il s'agit de pouvoir puiser chacune des cultures et d'influencer chacune des cultures, parce que ça fait partie du projet de l'exil. Malgré tout, toi à ce moment-là, lorsqu'ils seront en difficulté, Kuma Hashem, lève-toi, ne le laisse pas seul, fais en sorte de toujours être présent et d'avoir une solidarité avec le peuple d'Israël pour que les ennemis puissent s'enfuir et que ça puisse se passer de la meilleure possible. Et c'est le passage que nous avons choisi depuis des milliers d'années pour pouvoir sortir le Sefer Torah. Lorsqu'on le sort, on se dit, nous qui avons vécu tellement de choses et qui avons survécu à tellement de pays et de civilisations en transportant ce Sefer Torah, eh bien, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Certes, il y a une dimension un peu délicate, Vayehi, qui est difficile, mais c'est aussi la survie de tant d'années et de tant de souffrances, c'est aussi le gage que Dieu ne nous a jamais quittés. Kuma Hashem, Uvnuchoimar. Et lorsque, enfin, on pourra s'installer, on peut s'installer, alors Uvnuchoimar, là, on pourra dire, on pourra se stabiliser et on pourra profiter pleinement de cette paix durement gagnée avec ce Sefer Torah qui aura survécu à tout ce qu'on aura vécu, qui aura accompagné la mémoire collective des peuples d'Israël et qui lui aura permis de survivre et de le soutenir tout au long de cette histoire grâce à Dieu qui se lève et qui s'oppose à cette disparition génération après génération. Shabbat Shalom à tous et n'oubliez pas de venir cette semaine pour la lecture de la Sidra de Behalotecha. Vous verrez qu'elle recèle plein de surprises. Bonne journée.